Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement sirène également. Je peux te dire que t'as vraiment une belle queue, Josiane. Oh, merci Géraldine. Je te renvoie le compliment. Oh, merci. Parce qu'hier, la gang, on s'est fait une belle activité et Géraldine et moi, on s'est transformés en sirène dans la piscine de notre productrice. On a réalisé un grand rêve. On a littéralement porté une grosse queue de sirène, là, comme des pantalons, mais évidemment avec la queue. Là, on a appris à nager, on s'est amusé, on a fait les belles. Et moi, je suis très fière de dire que j'ai fait du mermaiding parce que ceux qui me suivent depuis longtemps en Rouge, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà voulu faire du mermaiding pour une activité avec un autre animateur. Puis on avait vraiment engagé des gens qui ont une activité de mermaiding, fournissent les queues, tout ça. Et quand j'avais envoyé mes mensurations, on m'avait annoncé que j'étais trop grosse pour rentrer dans la queue. Et moi, j'avais paniqué parce que j'étais comme, mais il y a de la grossophobie dans le fond des mers. Oui. C'est terrible. Et là, hier, j'ai pu voir que c'était faux parce que je suis rentrée dans une belle queue qui m'allait comme un gant. Ah oui. Et j'ai pu faire splouche, splouche, splouche avec toi, Géraldine la sirène. Une belle aquamarine. Et d'ailleurs, on peut nous voir nager dans l'eau. C'est déjà disponible sur le Instagram de Rouge. Vous allez voir deux belles Ariel, deux belles sirènes faire des pirouettes. Il y en a une qui est peut-être un petit peu moins élégante par moment, mais super attachante. À suivre de quelle sirène il s'agit. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Sur la route, direction Gaspésie pour Stéphanie Veilleux. Bon midi avec Rouge. On veut savoir, qu'est-ce que vous avez déjà croisé d'étrange en voiture? Tu sais, on a tous déjà vu quelque chose de pas possible. Ça t'est arrivé dernièrement en plus, Joe? Oui, ben en fait, j'ai remarqué un nouveau phénomène. Moi, je fais beaucoup de routes sur la 40 parce que mes parents, je dois prendre la 40 pour aller en campagne de temps en temps. Et là, ce week-end, entre, disons, Berthierville et Montréal, j'ai remarqué au moins 6 gars en chest dans leur char. OK? Mais ça, je trouvais ça bizarre. On dirait que j'avais jamais vu ça avant. Je le sais qu'il fait chaud, mais c'est pas la première fois qu'il fait chaud. Puis on dirait que je suis comme, hey, en chest dans le char. Il me semble, soit tu colles à l'espèce de cuirette de tes bancs de cuir, ou ben donc, si t'as des bancs que moi j'appelle en toutou, là, comme en tissu, mais ça me tue là-dedans, ça doit devenir humide, ça doit puer. Je suis comme, hey, les gars, là, pouvez-vous mettre une petite camisole, là, revenez-en. Tu sais qu'il y a des bancs climatisés maintenant? Ah oui, pour le froid? Oui, je salue ceux qui en ont. Oui, j'ai testé ça, moi, le week-end dernier. C'est tout frais. Peut-être que ces gars-là, ils ont des bancs climatisés. Eh ben moi, te le disais, c'était pas des chars toujours 9-9 qu'avaient ces bonhommes-là, pas tout le temps. Puis sinon, j'ai déjà vu une chose, à un moment donné, toujours sur la 40, j'étais vraiment pognée dans le trafic, là. Ça avançait goutte à goutte, presque pas. Puis la voiture en face de moi, ils ont baissé les fenêtres. Puis j'ai vu que des deux côtés, conducteurs-passagers, ils ont commencé à éplucher leur blé d'Inde. Non. Ils devaient s'en aller dans une épluchette, je le sais pas, où il avait acheté une douzaine de blé d'Inde. Puis tu les voyais lancer, là. Ils garochaient ça en dehors du char. Oui. Mais non. Mais en même temps, c'est biodégradable, là. Les épluches de blé d'Inde, une espèce de barbe, là, que tout le temps sur ton plancher quand t'épluches tes blé d'Inde. Ben là, c'était parti dans les airs, puis ça m'avait quand même vraiment amusé. J'étais comme, ben ils prennent de l'avance, coudonc. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était peut-être en retard direction travail, qui mangeait des céréales en train de conduire. Vraiment, j'ai vu le bol de céréales, il y avait du lait. Je pense même que c'était des Fruit Loops parce que c'était multicolore. La personne mangeait avec une cuillère en conduisant. Moi, je les trouve vraiment courageux parce que je vous le dis, la gang, là, pas que je suis malpropre, mais souvent, je mange à table puis j'en échappe. Fait que je ne sais pas comment je pourrais faire derrière le volant. Puis d'ailleurs, derrière le volant, là, on parle de ça, nos voitures. Mais il y avait quelque chose de fou cet hiver. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est l'hiver dernier, l'histoire du sapin de Noël. Oui. C'est-tu là où tu t'en vas? Non, mais les images de cette voiture-là, c'est une Miata sur laquelle on voyait un sapin de Noël accroché, mais vraiment à la verticale, là, debout. C'est ça, en fait, ça a été vu dans les rues de Montréal. Puis là, on l'a vu après ça sur Reddit, le sac de chips. En fait, tous les médias du web en ont fait un peu leur chou gras. Le courage de cette personne-là, déjà une Miata, c'est pas énorme. Puis il a mis le sapin debout et il y a des lumières partout sur la voiture. Fait que j'étais comme, c'est extraordinaire. C'est vraiment comme si l'auto avait son propre sapin. Ben, une voiture de Noël. Puis moi, je veux saluer en même temps la gang de Gatineau, Ottawa. Dans le marché Bail à Ottawa, il y a un gars qui se promène toujours avec une voiture décorée, plein de grosses lumières dessus aussi. Ça attire l'attention à coup sûr avec de la grosse musique. Ah, puis lui, il fait ça
pour l'attention. L'attention, c'est un classique. Quand tu vas dans le marché bail à Ottawa, je te dis, tu vas voir la voiture. Déjà, on reçoit des messages via le 6-12-13. Qu'est-ce que vous avez vu de plus étrange sur la route? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Coffee in the car, peut-être aussi. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà vu d'étrange en voiture? Vous êtes nombreuses, nombreux. Il y a Audrey, d'ailleurs, qui est au téléphone. Audrey, c'est une troqueuse. Et puis toi, t'envoies des affaires particulières. Ouais, ben ça fait 7 ans que je suis troqueuse. Fait que, écoute, j'en ai vu des pas pires, mais celle qui se dit présentement... Oui. Quoi? Je te dirais que je vois au moins 2 fois par semaine des gars qui se rasent la face. Hein? Mais qu'est-ce qui est encore plus étonnant, c'est des femmes qui se rasent les jambes au volant. Hein? Tu vois ça 2 fois par semaine? Oui, comme faut. Puis il y a un minimum, là, tu sais... Je fais quand même entre 50 et 70 heures par semaine sur la route, là. Wow. Mais, des hommes au volant qui se rasent, j'en vois régulièrement. Mais qu'est-ce qui m'étonne tout le temps, c'est les femmes qui se rasent les jambes avec leur petit pot d'eau à côté. Hey, mais c'est dangereux. Ben moi, dans ma tête, là, ça doit être bien mal rasé. Il doit y avoir plein de coupeurs, plein de rebrousse-poils partout. Ça n'a pas de bon sens. Hey, merci d'avoir appelé Audrey. Bonne journée. Merci. Bonne journée sur la route. Il y a Anne Mercier aussi qui est au téléphone. Qu'est-ce que tu as vu d'étrange, toi? Oui, bonjour. Je m'appelle Anne. Oui. Puis dans le temps qu'on habitait à Montréal avec mon conjoint, on se rendait en voiture vers l'épicerie près de chez moi. Et en se stationnant juste devant nous, une dame qui justement est en serviette et n'avait clairement pas de vêtements en dessous, a commencé à uriner devant nous. Elle a ouvert sa serviette et a uriné devant la voiture. Mon conjoint et moi-même, on était en train de se dire, on vient vraiment boire ça, là? Ben voyons donc! Hey, pour vrai, on dirait que ça, c'est au-delà d'être une chose étrange qu'on voit en voiture, c'est un trip d'exhibitionniste bizarre, là. Oui, puis en plus, on venait d'arriver à Montréal. Moi qui viens de la Gaspésie. C'est voir ça, c'est comme, OK. C'est bizarre, Montréal. C'est ça, Montréal. Hey, ben merci d'avoir appelé, Anne, et je te rassure, là, on n'est pas toutes fucking même en ville. Non, je l'ai remarqué. J'ai habité quand même 7 ans à Montréal. Fait, un gros merci, puis continuez votre bonne radio. Vous êtes super. Vous êtes fine, merci. C'est fine, Anne. On a un autre troqueur avec nous au téléphone. C'est Richard de Québec. Bon, ben j'imagine qu'à la hauteur où tu te retrouves dans ton truck, t'envoies des affaires toi aussi? Effectivement. Je vois souvent des femmes qui ont les pieds sur le dash en avant. Okay. Et puis les jambes écartillées et avec une paire de pinces à sel, ils s'épilent les aines. J'en vois souvent. Ah! Oui. Hey, moi, Richard, je suis désolée, j'en reviens pas. Le monde est donc bien bizarre. Je peux pas recevoir cette confidence-là comme si c'était normal. Les filles, ils s'épilent les aines avec la pince à cils, puis ils chauffent. Non. Son côté passagère. Oh, mais même ça n'a pas d'allure. À quel point c'est pressant? Vu que je suis assis plus haut, puis lorsqu'ils me dépassent vers la gauche, ben, je les vois avec les pieds sur le dash, mais je les vois, ils sont penchés par en avant, puis ils épilent les aines avec une paire de pinces à sel. Hey, moi, vous le dire, j'ai jamais eu un poêle là, qui pressait autant, là, qu'il fallait que je l'enlève. Vraiment pas. Mais je te remercie d'avoir appelé, Richard. C'est une très bonne anecdote. Ça fait plaisir. Merci. Oh, wow. Hey, ça brasse, là. Ça continue aussi sur la messagerie. On a Annie qui nous dit, elle, une fois, elle a fait du covoiturage, puis elle s'est rendue compte que la personne avec elle dans la voiture, ben en même temps, elle faisait son lavage, dans le sens que, ben le lavage était fait, mais elle pliait le linge, puis une fois que c'était plié, elle le déposait en arrière, en section. Son petit linge, ses serviettes, tout était déposé. Mais tu sais, la vie va trop vite. On dirait qu'on manque de temps pour vivre, fait qu'on fait tout dans notre char. Ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux aussi. Julie aussi qui nous souligne le fait qu'il y a tellement de souliers qui traînent sur le bord de l'autoroute, proche des sorties. C'est vrai, les gens font quoi? Ils garochent leurs souliers pendant qu'ils sont en train de conduire? Ben voyons, ils sont bien bizarres. Je sais pas. On dirait que ça m'amuse là comme sujet. On a Mylène qui nous dit qu'elle a déjà croisé un pick-up plein de nains de jardin. Elle dit il y en avait, c'était full, mais pourtant aucun n'est tombé. Miracle. On vient de sortir de la période du déménagement. Geneviève qui nous dit un matelas qui s'envolait du toit. Le gars le tenait par le bras. La fenêtre ouverte, donc il essayait de tenir le matelas.
ouais. Non, mais t'imagines. Ça, c'est tellement dangereux. Ça mérite une grosse amende, là, je trouve, là, tant qu'à moi. Puis on a aussi Marie qui a eu beaucoup de plaisir, elle, parce qu'elle a croisé un auto que la personne sur le siège passager, ben écoutez, c'était un squelette grandeur nature, OK? Mais ce qu'elle dit, c'est que c'était pas l'Halloween. Fait que c'est probablement un petit comique qui traîne toujours un squelette sur son banc de char. Ça me fait penser, moi, au secondaire, il y avait un gars dans ma classe qui venait à l'école en voiture. Le banc passager, il y avait tout le temps une poupée gonflable. Oh, tout le temps. Amusant. Ben oui, c'était pour J'aime me faire ça. rire. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Avec le maître du jeu qui a la plus grosse des voix, Philippe Séguin. Bon midi à vous trois, à vous deux en fait. Bonjour. Oui. Alors, une belle petite vite ce midi, on nomme une catégorie. Vous avez 5 secondes pour nommer 3 éléments de cette catégorie-là. On s'amuse, on fait une petite vite bien quick ce midi. Ça vous tente-tu? Oui! Excellent. On part ça avec Géraldine. Géraldine, j'ai besoin de 3 bonnes sortes de crème glacée. Vanille, chocolat, banane. Crème glacée à la banane? Oui, on Oui, accepte moi, ça? j'adore Ouais, la ok, banane. c'est accepté. J'adore. Parfait, j'ai jamais vu ça, mais OK, parfait. Ah! Josiane, Oui. 3 mots que t'aimes dire en espagnol. Hola, cerveza, por favor! J'ai dit tout mon vocabulaire espagnol. La phrase qu'on dit le plus souvent dans le Sud. J'adore ça. Géraldine, 3 choses que t'as très hâte de faire à Amkoui. Manger une poutine, être sur le bord du fleuve et porter un gros coton watté parce qu'il fait froid. Bravo! Très bien joué, très bien joué. J'accepte. On est à 1, plus on est à... OK, là, ça s'en vient serré. On y va avec la dernière manche. Géraldine, Josiane, on est encore dans la deuxième Oui. manche, pardonnez-moi. Josiane, 3 Oui. choses qui te font rire à tout coup. Quelqu'un qui pète, un bébé qui se casse la gueule, puis une bonne joke de... OK, là, on vient de perdre un point. Oui. Jojo, on vient de OK. perdre un point. Là, Parfait. ça va moins bien. Dernière ronde qui va déterminer qui l'emporte. Géraldine, 3 façons de te turner off ben raide. Masculinisme, ensuite un gars en chess sur l'autoroute, puis quelqu'un qui pue de la gueule. C'est bon. J'adore ça. C'est excellent. C'est super bon. Josiane, Oui. 3 activités d'une fête idéale. Se baigner, boire de la sangria, puis danser sur le popotin, danser. Bon, ben, ça fut une manche très agréable, mais la grande gagnante, Géraldine Lamarche, mesdames et messieurs. Bravo! Merci Philippe Bravo! Séguin. Bravo! Merci à vous, bon midi. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Géraldine. Il y a 5 ans, ma vie a complètement changé grâce à une expérience, celle d'être famille d'accueil pour un petit chat. Puis j'ai envie de vous partager cette expérience-là parce que non seulement elle pourrait changer la vie de tellement d'animaux, on pourrait donc aider plusieurs refuges en devenant famille d'accueil, mais ça pourrait vous aussi changer votre vie. La famille d'accueil, honnêtement, je la suggère à tout le monde. En quoi ça consiste, là? Sachez que dans différents refuges partout à travers le Québec, les SPCA, entre autres, on offre le service de famille d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, des fois, qui arrivent mal en point, puis on a besoin de s'occuper d'eux, mais tu sais, les refuges, on le sait, là, sont débordés actuellement, surtout après la période du déménagement. En étant famille d'accueil, on offre du temps, du cœur, de l'amour, des mains aux gens des refuges. Donc, on garde un petit animal à la maison pendant une période X. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. Ça dépend de la période de rétablissement de l'animal. Puis après ça, on le renvoie à la SPCA, au refuge, pour que l'animal soit prêt à l'adoption. Mais on peut choisir de garder l'animal par la suite. Oui, toi, c'est ça qui s'est passé, hein? Moi, c'est ça qui s'est passé il y a 5 ans. Donc, je suis devenue famille d'accueil d'un petit chat qui est arrivé avec l'œil crevé, malheureusement, maltraitance animale. Le petit chat a été déposé dans une boîte de souliers devant la SPCA et donc, il a été opéré. Imaginez les frais que ça coûte. Ils sont tellement gentils dans les refuges de choisir d'opérer un animal qui, dans le fond, pourrait peut-être juste aller à l'euthanasie. Tu sais, on s'entend. Donc, moi, je me suis proposé pour nettoyer sa plaie. Je m'en suis occupée pendant 3 semaines de ce petit chat-là que j'ai finalement prénommé Elliot et que j'ai adopté. Donc, 5 ans plus tard, il est toujours là, heureux, puis il me fait des clins d'œil à tous les jours. Oh, c'est trop cute! Oui, il est vraiment charmant. Mais moi, j'ai une question, en fait. Qu'est-ce qui t'avait amené dans l'idée d'être famille d'accueil? Tu te disais-tu, je veux voir si mon mode de vie correspond à celui d'un animal? Parce que je connais pas beaucoup de gens qui ont le flash d'être famille d'accueil. Comment ça t'est venu? Ben, en fait, moi, j'avais
vraiment envie d'adopter un chat. À l'époque, j'étais en couple et mon conjoint ne voulait pas qu'on adopte un chat. Donc moi, c'était comme ma façon de dire, hey, on pourrait tester l'expérience, voir si ça nous plaît. Puis c'est pour ça que je vends beaucoup l'expérience de famille d'accueil, parce que si vous avez des enfants, vous êtes pas sûr si l'animal va vraiment fitter dans votre mode de vie, la famille d'accueil vous permet de le tester pendant X nombre de jours, de semaines. Fait que moi, j'avais levé la main, j'avais suggéré donc à la SPCA de l'Outaouais que j'étais disponible pour être famille d'accueil d'un petit chat, d'un animal au cours des prochaines semaines s'il y avait des besoins, tu sais. Ah, puis c'est eux qui t'ont proposé Elliot. Effectivement. On m'a même, moi, j'étais animatrice à la radio, puis on m'a appelé, puis on m'a dit, hey, on a trouvé l'animal parfait pour toi. Ce petit chat-là, il a l'air fait pour toi, puis effectivement, c'est mon amour de vie, là. Ben oui. Ça a changé ma vie. Mais les animaux aussi qu'on sauve, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus reconnaissants versus les animaux qu'on choisit dans des élevages. Donc, ces petits animaux-là qu'on soigne, après ça, ils sont reconnaissants, puis ils nous redonnent tellement plus d'amour à puissance 1000. Oh, j'en doute même pas. Puis moi, j'ai envie de dire, pour être une propriétaire de lapin, en fait, il y a tellement de gens qui m'écrivent qui ont envie d'avoir un lapin, mais ils savent pas comment parce que c'est un animal qu'on connaît un peu moins les besoins au quotidien. Moi, je peux bien leur répondre, mais je trouve que l'idée d'être testeur, d'être famille d'accueil, d'aller se prendre un lapin pendant quelques semaines, il n'y a rien de mieux que pour le savoir, là, en fait, là, puis de faire en sorte que l'animal soit bien, là, aussi, évidemment. Mais je tiens à te dire, là, Géraldine, ton témoignage, ça fait réagir. Il y a des gens qui nous écoutent et qui trouvent que c'est donc ben un bon flash. Anne-Marie qui nous dit, quel bon moyen de tester. Elle dit, si c'est vrai que mes enfants vont s'en occuper, c'est comme ça que je vais m'en rendre compte. Je vais le tester, puis si c'est vrai, puis ils promettent, puis je le vois, ben je vais me prendre un animal. C'est une grosse charge de travail, grosse charge émotive aussi que d'adopter un animal de compagnie. On l'adopte pour la vie. Donc, de tester l'expérience avec la famille d'accueil, non seulement ça nous permet de faire un choix éclairé, mais ça nous permet aussi d'aider tellement de refuges et donc de sauver tellement d'animaux. Alors, je vous invite à choisir la famille d'accueil. Il y a un article ce matin qui nous a vraiment interpellés. On revenait sur les photos du mariage de Jeff Bezos et on remarque en fait que toutes les personnalités présentes avaient sensiblement le même visage, retouché, gonflé, presque extraterrestre avec de grosses pommettes, des visages de milliardaires. Oui, c'est ça qui est fou. C'est comme si désormais, quand t'es un milliardaire, faut qu'on le sache en te regardant du premier coup d'œil. Tout de suite, on voit que ton visage il est sculpté. Là. T'as l'air du super-héros de l'argent, tellement t'as d'argent. Puis on dirait que de mettre ces traces-là dans leur visage, à ces gens-là, c'est leur façon de montrer à tout le monde que eux, là, eux sont ultra riches. Ouais. Ils font partie d'un club fermé, très privé. On s'entend, là, c'est ultra riche. C'est pas n'importe qui peut être là, mais eux, c'est leur façon de montrer qu'ils sont. Comme si c'était plus suffisant que d'avoir des villas puis des yachts. Ouais. La richesse, elle doit se porter là dans le visage. Elle se porte dans la bouche, avec les facettes aussi, les nouvelles dents. C'est full populaire. On voit que les personnalités ont les mêmes lèvres, le même petit nez retroussé, même les mêmes taches de rousseur. On s'est les fait tatouer maintenant. Bref, tout le monde finit par avoir un peu le même visage. Il n'y a plus d'unicité. Oui, mais ce qui est étrange, je trouve, là-dedans, c'est comme si les riches ont besoin de nous montrer à quel point ils sont riches avec des codes physiques. Ouais. Puis j'ai comme l'impression que, pourtant, dans la vraie vie réelle, depuis plusieurs années, on travaille à accepter la différence, les corps différents. Puis pourtant, eux sont pas là du tout. Ils veulent se distinguer physiquement pour montrer, regarder comme une classe à part. Puis ça me fait penser à... C'était aussi ça à l'époque. Comme à l'époque baroque, par exemple, les femmes s'achetaient souvent des espèces de coussins, de fausses hanches, de fausses fesses. Comme ça, il y avait l'air grosses, les femmes. Et si elles étaient grosses, c'est qu'elles avaient de l'argent puis qu'elles mangeaient beaucoup. Puis tu sais, on les a toutes effacés, ces codes-là, là, depuis l'ère contemporaine. Mais pourtant, les ultra-riches veulent ramener ça à leur façon, j'ai l'impression. On voit vraiment, en regardant une personne, si elle est riche ou pas. Puis moi, je dirais même jusqu'à parler de la santé, parce que ces personnalités publiques-là, ces vedettes internationales, mondiales, sont en meilleure santé parce qu'ils ont les moyens aussi d'avoir accès à des soins privés auxquels nous, on n'a pas de droit, les gens qui sont peut-être dans une autre classe. Par exemple, on voit que les vedettes se piquent aussi régulièrement, ont des médicaments par intraveineuse pour vivre plus longtemps,
facilement, se remettre plus facilement d'un lendemain de veille. Ah oui, c'est fou. Ça fait vraiment une barrière, un clivage entre les classes. Tu sais, ça, c'est quand même fou. Puis aussi, je pense que ce qui est hallucinant là-dedans, puis même épeurant, c'est qu'on peut finir par être influencé par tout ça. Ben, penses-tu qu'on s'en influence? Ben, moi, je pense que oui, évidemment, parce qu'on voit ça partout sur nos réseaux sociaux. Puis au départ, on peut être un peu choqué d'une chirurgie esthétique qui est un peu extrême. Mais à un moment donné, on va s'y faire, on va finir par la normaliser. Puis je pense qu'on va se dire, hey, et si moi je le faisais, pourquoi pas? Il y a comme quelque chose comme l'Ozempic, par exemple. Au début, l'Ozempic, je pense que c'était pour un certain type de personnes, oui, qui avaient le diabète, mais certaines personnes avec le surpoids. Mais maintenant, l'Ozempic, c'est partout. C'était un commanditaire officiel des Jeux olympiques. Ben oui, t'imagines. Comment ne pas se laisser influencer quand tu vois Ozempic aux Olympiques? Et c'est que ça devient accessible aussi. On réalise que, ben oui, on peut se trouver assez facilement, entre guillemets, une prescription pour avoir Ozempic. Ça devient facile aussi de faire de la chirurgie. On la voit passer sans arrêt aussi sur nos médias sociaux. Pas mal toutes les personnalités qu'on suit ont eu accès à la chirurgie. Est-ce que tu trouves ça dommage, toi, que tout le monde finit par se ressembler? Ben oui, je trouve ça dommage. Pour vrai, je trouve ça beau, moi, que toi et moi, on soit extrêmement différentes. Tu sais, oui. Ça fait de la variété. Puis je trouve que le meilleur exemple, c'est dans les dents. Les dents, c'est fou. Désormais, tout le monde a les dents blanches. Moi, j'appelle ça le sourire Colgate. Tout le monde a eu des broches, des Invisalign. Il n'y a plus de petites dents croches quand pourtant, on peut penser à Madonna, on peut penser à Vanessa Paradis, qui ont une craque de dents en avant. C'est tellement mignon. Moi, mes dents, je suis bien honnête, elles sont croches un peu. Puis la raison pour laquelle elles sont croches, c'est quand j'étais petite, le dentiste disait à mes parents, « Hey, votre fille, elle aurait besoin de broches. » Mais mes parents, eux autres, ils n'avaient pas d'assurance en tant que travailleurs du milieu agricole. Fait qu'eux autres, ils étaient comme, ben nous autres, on n'a pas 15 000 à y mettre dans la bouche. Puis ils m'ont dit, ben tu t'en paieras plus tard si tu veux. Puis ben j'en veux pas. Il me semble que mes dents sont super fonctionnelles, sont en santé, je les brosse, je passe le soie dentaire. Ben sont juste différentes et heureuses d'être là. Ben c'est bien correct. Puis c'est beau aussi les différences qu'on porte. Moi, je respecte là, vraiment là, tout changement corporel à chaque corps, chaque décision, chaque changement, chaque goût aussi a le droit d'exister. Mais je trouve ça beau, par contre, nos petites différences qui nous rendent uniques. Oui, mais les espèces de visages là, qui ont un petit look de mutant, là, ça, allez-y, relax, la gang. On accepte tout, mais relax sur le mutant. Le conseil du jour. Ben écoutez, la gang, aujourd'hui, on a jasé de chirurgie esthétique. Donc, mon conseil, vous pouvez vous gâter une petite injection de temps en temps, mais si à un moment donné, votre iPhone n'arrive pas à vous reconnaître avec le Face ID, relaxez, la gang! Ben, c'est un très bon point, ça. Puis moi, j'aimerais vraiment saluer la belle sirène que tu es. Oh, merci, Gégé. J'ai vu aller la queue là, hier là, dans l'eau. Je le sais, là. J'ai ondulé que pour toi, ma belle mermaid. On s'est baigné, on a essayé de nager comme des sirènes, on a porté des grosses queues de sirènes. Tout ça, c'est disponible sur Instagram. Allez voir la vidéo, on est belle à croquer. Oui, allez mettre un petit like, on va être content de vous suivre. Ben, on se retrouve demain. Merci, bye, merci à toute l'équipe. Salut! Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.